Avant de commencer vraiment la vidéo, je souhaite remercier l'archipel Otageek qui m'a beaucoup aidé avec sa vidéo sur 5DS à glaner quelques informations et à trouver un peu de texture à rajouter à mon argumentaire. Si vous ne connaissez pas, allez-y, il est plutôt cool. Ah, et je ne parlerai que du premier arc de 5D, c'est-à-dire l'arc des Pactisans des Ténèbres, pour ne pas vous spoiler à la suite et pour que vous profitiez de la série. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Ah, j'ai attendu pour le faire celui-là. Mon Dieu que ça a mis du temps à arriver, mais finalement, le sujet, bon, n'a pas été vraiment choisi parce qu'il a fini sur une égalité, mais comme quand il y a égalité, je choisis celui qui est resté le plus longtemps, et bah finalement, ça me permet quand même de faire 5DS. Alors, bon, bah déjà, je vais vous sortir la fiche Wikipédia pour ce qui est toute date sortie, éditeur et tout ça. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir décortiquer donc ce manga en plusieurs points, en commençant par 5D c'est quoi, les défauts, les qualités, et ensuite je ferai une conclusion. Attention, ça va être long. 5DS, c'est quoi? Eh bien, 5DS, c'est tout simplement la troisième série de Yu-Gi-Oh! Nous commençons donc avec un nouveau héros, qui est d'autre que Yusei Fudo, un jeune garçon de 17 ans qui vit dans Satellite, une ville qui donc n'est pas vraiment une ville parfaite, qui est justement un bidonville. C'est totalement un bidonville. Et ce bidonville, comme à Rio, est à côté d'une ville luxuriante qui s'appelle Domino City. Donc déjà, on commence l'histoire avec un univers un peu plus mature. Là où les autres héros avaient une vie normale, le nôtre doit survivre dans un bidonville où règne trafic de pièces de moteur, de cartes, raquettes et autres conneries en tout genre. Donc déjà, on commence avec un héros qui a dû survivre dans un univers chaotique et donc qui est devenu plus fort et plus mature, non pas parce qu'il est devenu tout simplement, mais parce qu'il devait le devenir. Dans cette histoire aussi, nous avons donc une nouvelle forme de duel avec les duel runners, des duels en moto, qui sont donc issus de la lassitude des personnes avoir des duels normaux. C'est du coup ils nous ont foutu les duels en moto. Et moi je trouve ça très cool. Ceux qui disent gna gna duel en moto, vous arrêtez, c'est parce que vous êtes tellement bête que vous ne voyez même pas votre propre consommation de ce genre de médias. Non, vraiment pas? Que ce soit avec Galactic Football ou bien avec iShield 21 ou même encore avec Kuroko no Basket, c'est le même délire. D'où tu vois des lycéens utiliser des techniques comme le Devil Bad Ghost ou entrer dans la zone, ou encore les bails de Galactic Football, c'est exactement le même truc, des gars qui jouent au football en utilisant une énergie surnaturelle, faisant des cabrioles. Comme dirait justement Otageek, si on vous proposait du foot ou du basket en tenue d'Iron Man, je pense que vous seriez les premiers à kiffer. Donc, ceux qui disent Duel Runners n'importe quoi, calmez-vous s'il vous plaît. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'ai fait mes recherches vite fait pour voir les mangas de sport qui subissaient ce syndrome, bon, la majeure partie, on va pas se mytho, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de mangas de foot qui avaient ce truc-là, du genre Inazuma Eleven, Galactic Football. Bon, c'est pas vraiment un manga foot de rue, mais c'est un peu le même bordel. À croire que les gens trouvent le foot chiant maintenant. Mais bon, on a donc un héros qui a dû survivre dans les bas-fonds et qui va donc devoir aller à Domino City pour aller rechercher sa carte maîtresse, le dragon poussière d'étoiles, qui n'est gardé par nul autre que son ancien ami et actuellement rival, Jack Atlas, l'actuel king des jeux. Mais bon, rentrer à Domino City quand tu es à Satellite n'est pas chose aisée. Ainsi, après avoir réussi à battre la Security en duel et la semer, il affronte Jack et le bat en duel singulier en moto. Et récupère donc sa carte fétiche, le dragon poussière d'étoiles. Leur duel réveille aussi alors une force antique qui n'est nulle autre que celle du dragon écarlate, qui va choisir des pactisans parmi les personnages secondaires qui suivront le héros en tant que pactisans de la lumière, qui auront donc chacun un dragon spécifique.
Et du coup, à la fin de l'histoire, nous aurons les Pactisans de la Lumière avec Yusei et ses amis contre les Pactisans des Ténèbres, qui sont des morts revenus à la vie, chacun lié à un des autres Pactisans. Et les Pactisans de la Lumière utilisent donc des dragons qui sont liés aux dragons écarlates, et les Pactisans des Ténèbres utilisent ces merdes. Et par merde, je veux pas dire que c'est nul. Non, au contraire. Ces trucs, à chaque fois qu'ils étaient invoqués, pour moi, c'était du niveau des dieux égyptiens et des bêtes mythiques. J'avais le kiki tout dur. Chaque invocation de ces saloperies te donnait vraiment cette impression de grandeur et la terreur qu'ils devaient te donner. C'était vraiment impressionnant et la 3D était franchement pas mal foutue pour l'époque. Mais bon, fini le fanboyisme. Maintenant, on va parler des défauts. Les défauts de 5DS. Je pense que ça ne choquera personne si je dis que la majeure partie des défauts de l'anime sont dus à Forky's et sa censure vraiment trop présente. Que ce soit pour censurer des passages pour les rendre moins impressionnants pour des enfants, des OST je ne sais pas pourquoi, ça enlève toujours un peu du poids d'une œuvre. Et le problème, c'est que 4Kids n'a toujours pas compris que la peur ou impressionner les enfants n'est pas quelque chose de négatif en soi, c'est même quelque chose de naturel et bénéfique des fois. Mais il y a aussi la diffusion occidentale qui était chaotique. Je me rappelle que moi, pour regarder Yu-Gi-Oh 5D, je devais me réveiller tôt le matin pour pouvoir regarder un épisode. Et se réveiller tôt le matin pour un gamin, c'est pas forcément la meilleure des choses, et c'est pas forcément facile. Surtout quand t'as l'école et que le matin tu préférerais plus dormir dans ton lit, surtout quand t'as école, plutôt que de te lever. Tout le monde connaît ça. Mais ce n'est pas tout. Si vous voulez plus de détails sur les trucs de diffusion, allez voir la vidéo de Takik. Moi, je vais sortir des arguments un tout petit peu différents pour pas que ça ressemble trop à ce qu'il a fait et que du coup ma vidéo ne serve à rien. Au contraire, je vais sortir des arguments qui me sont propres, notamment le fait qu'ils n'ont pas fait de transition. Après tout, passer de duels normaux à duels en moto, c'est sûr que ça peut impressionner au début, et surtout ça peut décontenancer. Mais en vrai, même dans la saison 1, il y a eu un passage un peu comme ça, notamment le passage où ils ont commencé à changer les règles, par exemple pour les invocations sacrifices. Ça a dû faire un sacré paquet de bruit. Et surtout, le truc, c'est que ce changement, les duels moto, c'est comme chaque changement entre chaque génération, les synchros, les Xyz, les pendules, les Lynx, à chaque fois ont eu le même résultat, et pourtant c'était quelque chose qui en fait changeait le jeu et était plutôt bénéfique en soi. Mais pour des fans qui ont grandi avec ces règles-là et qui d'un coup se retrouvent avec des règles qui chamboulent tous leurs acquis, c'est sûr que ça doit pas franchement plaire à tout le monde. Et je pense qu'en fait c'est là le problème de cette série. Parce que j'ai l'impression qu'elle ne savait pas vraiment à quelle fanbase s'adresser. Autant elle avait l'air de s'adresser aux nouveaux joueurs qui donc, vu qu'on ne parlait ni du passé des autres séries, ni même qu'on les abordait, avaient l'air d'être pour les nouveaux venus, qui en plus, du coup, allaient apprécier cette série, qui a été plus sombre et mature. Mais elle avait l'air aussi donc de s'adresser aux anciens fans, en devenant plus sombre, plus mature, parce que les fans ont grandi. Et aussi, du coup, avec les Duel Runners, ils permettaient un petit peu au jeu de se diversifier et de changer un petit peu des trucs habituels. Mais visiblement, les anciens fans ne l'ont pas compris comme ça. Je pense que cette troisième série de Yu-Gi-Oh devait être un nouveau départ, mais le problème, c'est que entre la diffusion chaotique, la censure de 4Kids et le fait qu'il n'ait pas fait de transition, ce qui a chamboulé les acquis des fans, on sait très bien à quel point ça peut être négatif. Par exemple, quand un personnage change d'ethnie dans une œuvre, ou plutôt dans une adaptation d'œuvre, les fans gueulent, et c'est jamais vraiment pour de bonnes raisons. Donc du coup, tout ça a contribué au fait que cette série a eu un énorme bad buzz. Comme quoi, en essayant de plaire à tout le monde, elle a fini par s'attirer les foudres d'une partie des fanbases, que ce soit du côté des anciens fans ou du côté des nouveaux. Enfin, quoique du côté des nouveaux, ça n'a pas dû changer grand-chose, parce que eux, ils venaient d'arriver, techniquement, entre parenthèses. Mais du côté des anciens fans, visiblement, une partie n'a pas apprécié. Heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et si justement cette série a réussi à plaire quand même à une partie des anciens et a réussi à intéresser les nouveaux fans, c'est notamment grâce à ses qualités. Les qualités de 5DS. Pour commencer, je le répéterai encore et toujours, cette série est plus sombre et mature. Après, plus sombre et mature ne veut pas forcément dire bon, mais déjà, elle prend plus au sérieux ses spectateurs. Contrairement à là où on avait des histoires qui au début avaient
du temps à démarrer et à devenir un peu sombre, là on démarre direct au quart de tour et on montre qu'on prend direct les fans au sérieux. Après tout, direct la série commencée, on commence avec un héros qui doit survivre dans un bidonville et qui finit en prison quelques épisodes après. En plus de nous parler d'une situation sociale et politique qui est plutôt intéressante, notamment avec les personnes de Domino City qui prennent de haut les gens de Satellite, alors qu'en fait Satellite n'est qu'une répercussion de Domino City. Surtout que dès le début du manga, il nous parle qu'en fait Satellite est une version détruite de ce qu'était Domino City à cause d'une explosion d'un centre scientifique de je sais plus trop quoi. Mais en gros, là, on attendait un scénario arrivé dans GX au début, qui est arrivé après un petit peu de temps. Là, le scénario nous saute direct à la gorge et nous dit tiens, voilà ton scénario, profite. Et franchement, on en a pour notre argent, c'est passionnant et ça donne envie de savoir ce qui se passe ensuite. On a envie de suivre le héros qui devient tout de suite attachant parce que rien que dès le départ, on se dit que ce mec a dû vivre des trucs et ça le rend directement attachant. On se demande ce qu'il a vécu. Sans parler du fait que je trouve que Yusei est le plus classe de tous les personnages principaux de Yu-Gi-Oh! Même Yosaku est derrière et même Yugi est derrière pour moi. Après, ce n'est que mon avis personnel. Mais je trouve que déjà, Yusei est le perso le plus classe et intéressant de toute la licence. Ainsi que son dragon qui est magnifique. Puis aussi, un des autres trucs qui est bien, c'est que cette série ne s'embête pas avec le background de l'univers. On n'entend jamais parler ni de Yugi, ni de Judai, ni de l'Académie des duellistes, et je trouve que ce n'est pas plus mal. Certes, ça a pu déplaire à certaines personnes qui étaient des fans de la première heure, mais je trouve que cette série, justement, a son charme parce qu'on ne s'intéresse pas à ceux qui l'ont précédée, qu'elle a sa propre identité et sa propre histoire qui est différente des autres. En plus de ça, on a des morts confirmés dans la série et ça fait plaisir pour une fois. Ils n'abusent pas des passages en 3D, ils sont plutôt bien faits et s'incorporent bien au décor et à l'histoire. Et c'est généralement pour les invocations de monstres. Tiens, en fait, je digresse un peu, mais vous trouvez pas que l'esprit de la Terre immortelle bleue, il ressemble un petit peu au monstre dans Code Lyoko, le colosse? Ah, moi je trouve ça cool, perso. Et enfin, la plus grande qualité de 5DS, les duel runners, car oui, c'est sa plus grande qualité. Ces duels qui mélangent vitesse, pilotage, stratégie. Putain, à chaque fois que je regardais un duel runner, j'avais envie de me créer une moto et d'aller faire des duels avec mes potes. Franchement, c'est quelque chose qui était réellement surclasse, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Des duels en moto, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Putain, c'est énorme. Faire des duels en moto où t'invoques des monstres géants, c'est comme si on te proposait de monter sur un tyrannosaure avec des mitrailleuses sur le dos. C'est hyper stylé. Enfin, il est temps de passer donc à la conclusion. Conclusion. Nous avons donc une série qui se veut plus mature, plus sombre et sérieuse, et qui donc s'adapte mieux à tous les types de fans, qui ne prend pas justement ceux-ci pour des idiots, malheureusement qui est censuré, à cause de 4Kids, mais si vous arrivez à trouver l'original, franchement, vous aurez une série qui est très très bonne. Enfin, moi personnellement, c'est l'une de mes séries de Yu-Gi-Oh préférées, avec la dernière en date, Vrains. Bon, maintenant il y a Sevens qui est sorti, et je dois me la mater pour savoir, mais ça, c'est une autre histoire. Enfin voilà. Moi personnellement, c'est ma série préférée de Yu-Gi-Oh! Maintenant, si vous ne l'aimez toujours pas, eh bien, vous ne l'aimez pas, je vais pas vous forcer à aimer quelque chose que vous n'aimez pas, mais juste essayer de rester objectif et de ne pas dire n'importe quoi. Essayez de trouver les raisons à chaque chose qui ont été faites pour les séries. Pourquoi est-ce que ça existe? Enfin, j'espère que si vous n'aimiez pas cette série ou si vous aviez des a priori dessus, j'aurais peut-être réussi à vous faire un peu arrondir un peu les angles ou peut-être à vous donner envie de la regarder. Peut-être que vous l'apprécieriez. Qui sait? Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Parce que maintenant, il est temps de passer à la fin de la vidéo, bien sûr. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça me fait toujours énormément plaisir. Aussi, je me suis créé un Utip. Je sais que de base, c'est plutôt les gros youtubeurs qui le font, mais je me suis dit, allez, j'ai rien à perdre, alors pourquoi pas. Je vous mettrai peut-être un lien vers mon Utip ou vers mon Insta dans la description si j'y arrive. Mais vu que je suis une grosse saucisse en informatique, c'est pas assuré. Sur ce, le prochain sujet d'étude sera soit entamer les débats dans les mangas ou les figurants dans les mangas.
les votes se feront sur Insta. Je vous dis maintenant, ciao!